Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et je suis très heureuse aujourd'hui d'échanger avec toi autour du savoir-être et du savoir-faire. C'est quelque chose auquel j'ai pensé ce matin dans la salle de bain pour tout te dire et je me suis dit... C'est un truc que j'ai vraiment envie d'échanger avec vous en podcast parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit lorsque j'étais salariée. Lorsque j'étais salariée, donc il faut savoir qu'avant d'être thérapeute, j'ai eu plusieurs vies salariales parce que ma première vie salariale était en tant que graphiste et ma seconde vie salariale était en tant que coach sportif. Et là, je vais surtout vous parler d'une remarque qu'on me faisait pas mal lorsque j'étais coach sportif et prof de danse en tant que salariée, sur le savoir-être et sur le savoir-faire. Dans ce milieu des salles de sport, du fitness et tout ça, il y a beaucoup de starisation des professeurs, c'est-à-dire beaucoup d'adhérents qui mettent les professeurs sur des piédestals et qui les starisent, alors j'ai pas d'autres mots, et on a beaucoup de profs qui deviennent référents d'une manière, d'un outil, d'un cours, d'une manière de faire, parce que ils ont fait beaucoup de formations, parce qu'ils ont fait beaucoup de stages, parce que toutes ces choses-là, et qui rentrent vraiment dans les conventions de ce que la pratique sportive attendent d'eux. Ok ? Ici, on n'est pas là pour dire si c'est bien, si c'est pas bien, entre guillemets, j'ai envie de dire, on s'en fiche, c'est pas le débat. Mais il s'avère que quand j'étais coach sportif, je ne faisais pas partie de ces profs référents, ok ? Dans le sens où si j'avais comme domaine de référence la danse, mais je n'avais pas un type de danse référence, là où j'avais des collègues qui étaient par exemple référents en aéro, référents en afro, référents en danse latine, référents en zumba, bref, vous avez compris le délire. Moi, étant donné que j'ai commencé la danse très tôt et que j'ai fait tout type de danse, je vacillais, je dirais, un peu partout, mais je ne m'étais pas spécialisée dans une chose. Ce qui fait que je n'ai pas été, à l'époque où j'étais coach sportif, je n'ai jamais été prof référent d'un domaine de danse, d'accord ? Je n'ai pas eu de starisation autour d'un type de sport particulier. Cependant, j'ai attiré beaucoup de personnes dans mes cours et quelque chose que m'ont toujours dit mes managers lorsque j'étais du coup coach sportif, c'était que pour le coup, moi, ce qui me différenciait des autres coachs, c'était mon savoir-être et pas mon savoir-faire. Et sur le coup, à l'époque, je me souviens très bien, à l'époque, je me disais, ah bah génial Christelle, en fait, c'est parce que t'es totalement nulle en technique, donc t'as pas du tout de savoir-faire. Par contre, t'es sympa, donc t'as du savoir-être et c'est pour ça que les gens viennent te voir. Et je me disais, bah, génial, voilà. Et je me souviens que ça m'a beaucoup... pas bloqué, mais ça a nourri une sorte de illégitimité à l'intérieur de moi qui était déjà la béante. Et on sait qu'on a des dérives du cerveau qui sont toujours en quête de validation cognitive de ce qu'on pense de nous. Donc moi, ça validait totalement ce manque de illégitimité. Sauf que maintenant, avec mes expériences, avec ce que j'ai vécu et avec mon éveil de conscience aussi, de mon éveil de grille de lecture, de point de vue que je peux avoir sur la vie, je me rends compte en fait de la pépite de ce retour que j'avais à l'époque et qu'en fait j'ai encore aujourd'hui dans mon métier de thérapeute. Pour moi, c'est hyper génial en fait de ne pas se démarquer par son savoir-faire, mais de se démarquer par son savoir-être. Parce que ce que me disaient finalement mes managers à cette époque-là, c'est que certes, je n'étais pas référente dans un type de danse, mais que j'avais des personnes qui me suivaient
parce que j'avais le savoir-être, c'est-à-dire que les gens ne venaient pas pour danser un type de danse avec moi, ils venaient pour danser avec moi, point. Et peu importe que je les emmène dans de l'urban, que je les amène dans du latino, que je les amène dans de l'afro, que je les amène dans de l'aéro et dans des danses beaucoup plus aériennes, ils venaient pour la touche de l'être que je mettais dedans, de ses émotions, de son ressenti, de la communion avec la musique. Et c'est exactement ça que j'essaye de vous passer dans mon discours par rapport à votre activité de thérapeute. C'est de faire émaner depuis vous votre activité de thérapeute, depuis vous votre médecine, pour que les gens ne viennent pas pour un savoir-faire, mais viennent pour un savoir-être. Parce que le savoir-faire, ça s'apprend. Je veux dire, se spécialiser dans un outil, se spécialiser dans une forme de thérapie, ça s'apprend par des thérapies spécialisées, par de l'expérience, par des échanges avec des personnes qui utilisent depuis super longtemps cet outil. Le savoir-être, ça émane de vous. C'est bien la seule chose qu'on pourra jamais vous prendre parce que ça ne s'apprend pas. C'est unique, ça émane de vous et c'est ça qui fait la différence. Et là où à l'époque, quand j'étais coach sportif, j'avais l'impression que c'était un manquement, pourtant je me souviens très bien que j'avais un manager qui me disait très bien, mais le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être que tu as, personne ne peut l'apprendre. Je me souviens qu'il m'avait dit ça, mais à l'époque, comme j'avais pas confiance en moi, je voyais plus cette notion de génial, les gens viennent me voir parce que je suis sympa et pas parce que je suis calée. Mais en fait, c'était pas ça du tout qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est que ce savoir-être, ça nous rend unique. Ce savoir-être, c'est ce qui fait que les gens vont avoir confiance en vous, vont vous suivre et vont venir parce qu'ils vont avoir conscience que vous avez quelque chose de différenciant, quelque chose de nouveau à leur apporter. Et ça, pour moi, c'était important du coup de faire le parallèle parce que ça m'a fait vraiment tilt ce matin dans la douche entre ce que j'ai vécu quand j'étais coach sportif et ce que je vous propose aujourd'hui de vivre dans votre activité de thérapeute. Parce que l'outil que vous valorisez dans votre communication, l'outil que vous avez appris et sur lequel vous avez envie de vous appuyer pour donner vos soins, l'outil que vous mettez totalement en leader, que vous mettez totalement en moteur lorsque vous accompagnez quelqu'un, ça sera toujours remplaçable. Quelqu'un qui peut avoir exactement les mêmes outils que vous, peut avoir été formé aux mêmes personnes que vous, peut utiliser l'outil comme vous l'utilisez vous parce que vous restez dans le conventionnel, parce que vous restez dans le protocolaire, parce que vous restez dans le classique, parce que vous restez dans le scolaire. Ok ? Mais par contre, avoir des outils dans une boîte, mais faire émaner son entreprise, faire émaner son accompagnement, faire émaner ses soins de son savoir-être, là ça change tout. Parce que qui vous êtes, c'est unique. Qui vous êtes, personne n'est comme vous. Et si vous arrivez à faire découler vos soins de qui vous êtes, c'est-à-dire des soins où vous êtes purement là en tant que canal, où vous êtes purement là avec votre âme qui se connecte à l'âme de la personne, où vous êtes purement outil de la vie qui circule à l'intérieur de vous, ça personne ne pourra jamais vous l'enlever, ça personne fera comme vous. Et c'est pour ça que on dit qu'il n'y a pas de concurrence. Parce que les gens, oui, il y a des personnes qui vont venir à vous pour un outil. Mais souvent, ces gens-là, ce n'est pas ces gens-là que vous allez accompagner sur du long terme. Ce n'est pas ces gens-là que vous allez suivre dans leur progression, dans leur cheminement, dans leur quête de soi. Ce n'est pas ces gens-là où vous allez venir y mettre tout votre cœur pour les accompagner parce qu'ils ne vont pas venir pour vous. Ils vont venir pour l'outil. Et l'outil, ils vont l'avoir avec Pierre-Paul Jacques de la même manière. C'est pas ce type de modèle-là qui fait qu'une entreprise est magnétique, qui fait qu'une entreprise est alignée. Par contre, les personnes qui vont venir pour vous, pour votre vision, pour votre manière d'être souveraine, pour votre manière d'être leader depuis votre espace, parce que vous êtes aligné à vos valeurs, parce que vous savez pourquoi vous faites ça, parce que vous avez votre pourquoi, parce que c'est votre âme qui tient votre entreprise et parce que vous êtes au service de Dieu et du vivant, ça,
Ça va changer le rapport que vous avez avec les gens qui vont vous consulter. Ça va changer votre rapport avec les soins que vous donnez parce que vous n'allez plus donner les soins, vous allez vous laisser traverser le soin, par le soin. Ça va changer votre rapport avec la vie et avec Dieu parce que vous allez devenir l'outil de Dieu et de la vie pour la personne qui vous consulte, pour lui révéler les clés qu'il a déjà à l'intérieur de lui. Parce que vous allez devenir la personne inspirante, le leader qui fait que vous allez pouvoir pleinement être présent et sécuriser l'espace pour la personne qui vient vous consulter. Et là, on est au-delà de l'outil, c'est que la personne ne vient plus pour le savoir-faire, la personne vient pour qui vous êtes en tant qu'accompagnante, pour qui vous êtes en tant que thérapeute, et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Et quand on crée une entreprise à partir de ça, à partir de cette intelligence de canal, à partir de notre âme, à partir de la puissance thérapeutique que vous avez à l'intérieur de vous, ça crée une entreprise qui est unique, qui est alignée, qui est pilotée par votre verticalité et qui est au service de votre âme pour votre expansion, au service de Dieu et du vivant qui passe à travers vous pour donner de l'amour aux autres humains, pour permettre aux autres humains de se rencontrer, pour permettre aux autres humains d'avancer sur la quête d'eux. Et vous êtes aussi au service de l'autre parce que c'est depuis cet espace-là que vous ouvrez la potentialité de canaliser le meilleur outil, la meilleure thérapie, le meilleur chemin pour permettre à la personne de trouver ses réponses. Que lorsqu'on reste focus sur un savoir-faire, tout est limité à l'outil. Tout reste focus sur une seule grille de lecture, tout reste focus sur une seule manière de voir les choses et ça restreint le potentiel de guérison de la personne qui vient vous voir. Donc c'est ça que j'avais envie de vous dire et c'est ça qu'on fait dans Transmission. Transmission, c'est pas apprendre un outil en plus, c'est pas apprendre une méthode en plus, c'est pas apprendre un protocole en plus. C'est diversifier sa palette pour ensuite déconstruire tout et se mettre pleinement au service de la personne qui vient vous consulter, se mettre pleinement au service du divin et de la vie qui passe à travers vous pour laisser infuser votre médecine propre pour permettre à la personne de trouver ses clés et de se transformer. On n'est plus un simple thérapeute. On émane depuis la puissance de notre médecine pour permettre à la personne de rencontrer sa propre puissance. Et c'est là où on sort justement du côté protocole du faire, du devoir cumuler, de cette notion de je fais et j'ai un résultat. On est plutôt dans une notion où on canalise, où on rayonne, où on émane, où on ose, où on devient inspirante et où c'est la rencontre de deux âmes qui font émerger les mises en lumière pour la personne. Transmission, c'est une formation pour thérapeute qui est unique, déjà parce qu'elle est sur 15 mois, donc elle vient vraiment te permettre d'expérimenter, de pratiquer, de trouver ta propre médecine. Ensuite, parce qu'on n'est pas autour d'une méthode, autour d'un outil, mais on est autour de toi, reconnecté à ta médecine qui émane de toi, de ton âme, à ton langage vibratoire, à ta puissance énergétique pour permettre à la personne d'avancer sur son chemin. Et c'est une formation qui te permet de créer une entreprise qui te ressemble, qui émane de ton âme, avec un message, une vision, un marketing qui est aligné à qui tu es, à tes valeurs, à ton message et pas à ce qui doit être fait. Et c'est tout cet alignement à ton ADN de thérapeute qui rend que ton entreprise devient vibrante et magnétique et qui font que naturellement, ton entreprise devient une activité fluide et prospère et surtout une activité qui est le prolongement de toi et qui n'est pas un outil qui tient ton entreprise. Tu deviens un thérapeute au service du vivant, ton entreprise est au service de ta prospérité parce que tu es au service du vivant. Et c'est pas le vivant et Dieu qui est au service de ton entreprise pour faire une activité spirituelle qui fait que tu puisses te nourrir, payer tes factures et tout ça. Ça ne marche pas comme ça, pas dans le nouveau paradigme, pas dans ce qui est en train de se construire. Donc si tu as envie de créer cette nouvelle dynamique pour ton activité, pour être vraiment un thérapeute qui est inspiré et inspirant, je t'invite à me retrouver dans la description de ce podcast. Tu cliques sur le lien transmission, on se fait un appel d'entretien à deux pour voir si la formation est pour toi, comme pour une école, pour voir si c'est OK. Et rentre dans la formation de 15 mois de transmission où j'ouvre exceptionnellement une nouvelle rentrée, mais juste pour 2 places. D'habitude, déjà, c'est des micro-formations où vous n'êtes que 4, donc c'est déjà hyper qualitatif parce que vous êtes vraiment en petit groupe. Et là, c'est juste pour 2 personnes, donc je te laisse imaginer la qualité individuelle et intime qui va se passer dans nos échanges pour vraiment que tu puisses créer cette activité qui émane de toi.
On se retrouve en appel et demain pour un nouvel épisode de podcast. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.